Et bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur silencieux pour BMW E30. Parce que moi j'ai souvent le... Enfin, je pense que la plupart des gens ont souvent le même souci que moi. C'est que comme c'est des lignes d'échappement à double tube, ça coûte généralement très cher. Moi j'ai galéré pendant des années à essayer d'en trouver à des prix raisonnables. Après bon, je tiens à dire quand même que je mets... Moi personnellement je monte un silencieux, je cherchais un silencieux pas cher, pas de marque, hein, mais un silencieux sport quand même. Et le problème c'est que voilà, souvent pour les BM comme ça, même sur eBay, tout ça, vu que c'est des silencieux à deux tubes, ça coûte généralement facilement plus de 250 euros. Alors là, j'ai après avoir passé pas mal de temps à chercher, j'ai trouvé un silencieux soi-disant en inox et sport sur un site, enfin sur un site sur eBay en Allemagne. Il était à 119 euros. Euh, et il est censé être en sport et en inox. Bon, j'ai un petit doute quand même là-dessus, mais on verra au moment de le démarrer si ça change le bruit par rapport à l'origine. Personnellement, bon, même si c'est pas le cas, bon, ben, c'est pas très gênant dans le sens où il est quand même joli. Et moi, le mien, mon silencieux d'origine, il était éventré par la rouille, il était mort. Donc j'ai quand même déballé le carton avant de faire la vidéo pour vérifier que tout était là avec le livreur. Bon, je l'ai payé donc 119 euros et j'ai dû payer, j'ai contacté par message le vendeur et j'ai payé 25 euros de frais de port supplémentaires pour une livraison en France. Donc je vais vous le montrer. Donc là je l'ai déballé, j'ai vérifié que tout était là. Mais autrement il se présente sous cette forme. Donc il y a la ligne du catalyseur et le silencieux final. Avec des attaches, bon on va dire que c'est universel mais je pense quand même que c'est pas mal dans le sens où ça va. C'est des attaches qui correspondent à l'origine. Donc on n'est pas obligé d'adapter comme quand on prend des silencieux universels. Et le problème justement de tous ces silencieux universels pour ceux qui veulent juste faire un peu de bruit, c'est que c'est impossible dans le sens où tous les silencieux universels inox qu'on peut trouver aux alentours de 4 euros, c'est une seule entrée. Alors que les E30, ben, comme tous les passionnés BM le savent, c'est deux tubes. C'est toujours deux tubes sur la plupart des 6 cylindres. Et ça pose souvent problème parce que ça coûte une fortune. Donc il est comme ça. Et j'ai un doute sur le côté sport. Mais au moins, il a deux petites sorties qui sont quand même sympas, je trouve. Ça fait, ça fait comme à l'origine, mais plus propre. Parce que moi, en fait, j'avais mis des embouts comme ça. Dans ce style. Et là, au moins, c'est pas bricolé. C'est tout un ensemble. Donc je vais essayer de caler la caméra. Et filmer le montage, j'accélérerai la vidéo à fond. Pour pas que ça dure non plus 30 ans. Parce que je risque d'y passer pas mal de temps pour faire ça propre. Et j'essaierai quand même de sortir la voiture après, de la démarrer et vous faire entendre le bruit, pour voir si ça change quelque chose par rapport à l'origine ou pas du tout. Donc ben, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao. Bon, ça y est, je vous retrouve, j'ai fini de monter le silencieux. J'ai finalement pas filmé parce que comme d'habitude rien se passe comme prévu, donc ça a duré plus de 2 heures. Est-ce que je suis content? On va dire moyennement. Déjà, on peut voir que le silencieux, il arrive pas au bout. Après, peut-être que c'est fait pour les phases 1, où on n'a pas le rajout de pare-choc, mais juste la tôle en dessous. Je sais pas, mais je suis pas satisfait à 100%. Donc peut-être je modifierai les embouts, parce que bon, là, ils sont quand même en dessous, moi j'aime pas trop. Après, ça s'aligne super mal. Personnellement, j'ai vraiment galéré à les emboîter au niveau du catalyseur. Pareil, les fixations, bon, ben c'est vraiment des trucs universels low cost que je pense pas c'est fait exprès pour E30. C'est parce qu'on doit les tordre nous-mêmes et ça correspond pas du tout. J'ai réussi à mettre un sur les deux, l'autre ça va carrément pas, il faut que j'en fasse un sur mesure. Donc j'espère qu'au moins le bruit va bien aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la voiture.
Et je vais la démarrer et je vais filmer. Comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Si au moins le bruit va bien. Et voilà. Bon, ben écoutez, je vous retrouve tout de suite. Bon, ça y est, la voiture est posée. Je vais essayer de la démarrer si elle en a envie. Pour l'instant, au ralenti, ça a l'air de correspondre à l'origine. Pas l'air, on dirait pas qu'il y ait la moindre différence avec le silencieux d'origine. Alors que juste avant, j'avais juste 2 tubes à la place du silencieux. Ça faisait un bruit monstrueux. Beaucoup trop même. Donc là, j'espère quand même que ça va s'améliorer. On va essayer de l'accélérer un petit peu, mais je vais d'abord la laisser chauffer. Donc je vais couper et je vous retrouve juste après. Bon, ça y est, la voiture elle a chauffé un peu. J'ai un peu d'eau dans l'échappement, fait de la condensation. Qui est cool. On va essayer de l'accélérer un petit peu et on va voir si ça vaut vraiment le coup. Alors qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça correspond à l'origine. Le silencieux d'origine il fait le même bruit. Est-ce que c'est vraiment un silencieux sport en inox? Non, pas du tout. Après c'est mon point de vue, mais non, moi je pense pas que ça vaille le coup. À ce prix là, ça vaut pas le coup de s'emmerder, autant prendre un silencieux d'origine, enfin une copie d'origine aux alentours de 74 €. Et vous aurez le même résultat. Vous mettez 2 embouts chromés et encore peut-être ça donnera un meilleur résultat que ça au niveau de l'esthétique. Donc moi je suis quand même content de l'avoir remplacé. Parce que les deux tubes à la place du silencieux, ça m'allait pas du tout. Et mon silencieux d'origine il était littéralement éventré, donc il fallait le changer quand même. Et après c'est juste que je pense avoir payé un peu plus cher que ce que ça vaut vraiment. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu là, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, comme ça ça récompense. Et si jamais vous voulez voir des vidéos de mon E30 cabriolet sur la chaîne, ben, vous pouvez laisser un commentaire et je prendrai un plaisir à vous faire une vidéo où je le présente, où je roule un peu avec, parce que on va dire que c'est mon deuxième loisir, c'est les BMW. Et là en l'occurrence c'est un E30 cabriolet 6 cylindres, 3 VI. Donc voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.